Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour la recette du gratin express réalisé dans le Micro Pro Grill. Micro Pro Grill, produit que je vous présente régulièrement. Voilà, aujourd'hui jour de Noël, mon four est en prix et voulant juste voilà, un peu de gratin dauphinois, je me suis dit je vais utiliser mon Micro Pro Grill et comme ça je vous montre comment on fait. Donc, bien sûr, petit rappel, Micro Pro Grill a simplement voilà, des galettes à l'intérieur. Et ces galettes-là vont monter en 3 minutes à plus de 220 degrés. Ce qui va faire une réelle cuisson four, puisque c'est notre plancha, barbecue, four, poêle, grille-pain, du micro-ondes. Et en, bien sûr, un temps record. Alors, donc, je vais simplement vous montrer comment faire. Donc, voilà, je vous ai épargné la corvée de d'épluchage des pommes de terre et il nous faut une mando. Donc, on a toutes ou tous, la plupart du temps, des mandolines à la maison. Donc là, je vous présente juste la mando junior qui est juste extraordinaire parce que elle ne prend pas de place. Elle peut aller dans un tiroir, être suspendue au mur comme d'habitude vous la voyez derrière avec les deux autres mandos, Speedy Mando et la mando rap. Moi, je les utilise au quotidien, hein, dès que j'en ai besoin. Elle a un joint antidérapant, voilà, en caoutchouc. Et elle a 3 positions que vous pouvez voir là. Voilà. Donc, moi, je vais prendre, je pense, la position 2. Donc, 1, 2. Voilà. Si vous l'utilisez bien, vous ne risquez strictement rien. On va bien sûr ne pas y aller avec la main. On a un bouton poussoir, comme vous voyez, avec des picots à l'intérieur. Il suffit de prendre sa pomme de terre ou le légume que l'on veut trancher, hein, parce que voilà, on peut faire d'autres choses. Hein. On se met dessus et là, regardez, j'ai ma main qui est dessus et régulièrement, je vais tourner. Pourquoi tourner? Si je fais toujours de la même façon, en fait, elle va partir en biseau et vous aurez un côté qui sera plus haut que l'autre. Et il suffit de faire ça. Il faut simplement régulièrement tourner, comme je vous dis, pour que ça reste bien d'épaisseur constante. Regardez, elles sont super belles. Voilà, alors, chose qu'il faut respecter. Alors, oui, un gratin dauphinois, ça prend du temps. Quand je le fais traditionnellement, je le fais en 2 cuissons. Je le passe d'abord à l'eau avant de le mettre à cuire dans le four dans un ultra pro. Là, comme c'est un express, j'ai épluché les pommes de terre. On ne les lave qu'une fois pelées comme ceci et pas tranchées. Pourquoi? Parce que je veux garder tout mon amidon, bien sûr, de la pomme de terre. L'amidon et le liant aussi de mon gratin, hein, puisque je veux que ma sauce épaississe, hein, que ma crème fraîche réduise. Hein. Voilà. Alors, comme vous voyez, voilà, c'est fait. Je l'ai fait directement dans mon plat. Première chose à faire, on ferme. Pourquoi? Comme ça, pas de risque de se couper. Voilà, en aucun cas. Et là, il vous faut quoi comme autre produit pour pouvoir réaliser rapidement ce gratin express? Un shaker, tout simplement, dans lequel j'y ai mis 400 ml de crème fraîche entière, puisque voilà, c'est un gratin. Hein. Donc, on va pas prendre de l'allégé. Voilà, on se fait plaisir à fond. On va y mettre, alors moi, j'ai décidé, comme c'est les fêtes, d'y ajouter du sel truffé. Vous savez que je suis dans le sud de la France et que je suis pas loin du Haut-Var et que, bien sûr, on a Ops. Et à Ops, vous avez justement le musée de la truffe qui est juste génial. Et où j'avais acheté du sel de mer truffé, justement. Donc, comme je veux rester dans cet esprit festif, je vais mettre, allez, 5 bons millilitres de sel truffé. Voilà. On va quand même, malgré tout, mettre de la muscade, mais on n'en met pas une très grande quantité, parce que je ne veux pas que ça, comment dire, que ça prenne le dessus par rapport à mon sel truffé. Voilà. Donc, la recette de toute façon dit 1 ml, je ne vais pas en mettre plus. Et il suffit simplement de poivrer. Voilà. Allez. Hop. Et là, c'est pour ainsi dire déjà fini. Je referme mon shaker.
Alors vous savez que le shaker, si on le ferme, bouchon fermé, il faut bien sûr réouvrir le clapet pour chasser l'air. Sinon, vous allez risquer en fait de tapisser justement votre cuisine et la préparation qui est à l'intérieur, puisque en shakant, ça va faire pression et le bouchon va exploser. Ça nous est à tout arrivé au moins une fois. Donc rassurez-vous, si ça ne vous est pas encore arrivé, voilà, il suffit juste de faire attention à ça. Et là, hop, je vais simplement arroser mes pommes de terre avec la sauce, hein, comme ceci. Hop là. Elles sont bon la truffe. Hein. Et je vais partir là en cuisson donc à 900 watts, puisque le micro pro grill va à 900 watts en position haute. Hop là. Position haute, comme ceci, pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes, je vais sortir mon micro pro grill du micro-ondes. Je vais simplement laisser reposer 2-3 minutes et on va pouvoir y mettre du râpé et finaliser la cuisson. Voilà, tout simplement. Alors vous savez que j'ai pour habitude de ne pas acheter de fromage râpé tout fait. Pourquoi? Souvent ce sont des rataillons qui nous mettent dedans, que ce soit le gruyère, du parmesan, voilà. C'est tellement plus simple de le faire soi-même grâce justement au moulin universel. Vous allez pouvoir faire vos fromages, faire des copeaux de chocolat, voilà, moudre justement des noix, des noisettes, mais aussi quelques carottes. Voilà, ça c'est à vous de voir l'utilisation que vous pouvez en avoir au quotidien. Donc il suffit simplement de mettre à l'intérieur, vous voyez, hop, mon fromage et de mouliner. Alors je peux vous dire que quand vous faites à l'intérieur du parmesan, et ben le parmesan, vous avez l'impression que c'est en fait du gruyère, du comté, voilà, parce il aura exactement la même texture, voilà. En plus, le bac est un bac de conservation, puisqu'on va pouvoir y mettre un couvercle s'il en reste, et le mettre directement au réfrigérateur. C'est pour ça que dans ma cuisine, j'en ai pas un, mais j'en ai deux, pour en avoir toujours un d'avance, et être prêt à être utilisé, voilà. Et vous voyez, c'est un réel jeu d'enfant, il suffit de tourner la petite manivelle. Vous voyez, regardez. Et en 2-2, j'ai... Voilà. Hop, on va sortir le restant. Alors moi, là, j'ai pris du comté, par contre. C'est un petit peu plus de goût. Voilà. Donc, dès que je vais pouvoir sortir du micro-ondes le gratin, je mettrai un peu de comté par-dessus. Je ne mettrai pas tout. Simplement pour que ça gratine encore un petit peu plus et ça repartira en cuisson pour 10 minutes. Voilà, les 10 minutes se sont réalisées. J'ai laissé reposer un tout petit peu et maintenant je vais parsemer avec justement un petit peu de comté pour que vous voyez, là ça a déjà gratiné. Je vais me rapprocher un peu, vous voyez. Mais on va en mettre quand même un tout petit peu. Alors bon, bien sûr, il y a des puristes qui vont dire qu'on ne met pas, comment dire, de fromage sur le gratin, voilà, bon, ça il y a deux écoles, faites-vous plaisir avec ce que vous aimez en fait, hein. Voilà, alors je vais pas trop en mettre quand même, je vais juste essayer de bien le répartir, voilà, je pense qu'il y en a peut-être assez là, allez, un petit chouïa, allez, voilà. Bien sûr, on va utiliser des maniques, ce que je ne vous ai pas dit, parce que c'est quand même un matériel qui est chaud, même s'il y a du silicone, au bout d'un moment, vous risqueriez de vous brûler. Donc, voilà, pensez à vos maniques, qui sont très larges, toutes les mains y rentrent, et on va repartir du coup en cuisson, hop là, toujours position haute, pour 10 minutes.